Festival Créole. À La Réunion. Puisque ça, il y a plein de petits cafés dessus. Et ça est en fleur encore. Et voilà comment il est. C'est au moins il casse comme ça, au moins il n'y a pas la maladie. Le bête ne rentre pas dedans. Ici on il fait un petit peu de l'arabica. Dans ça il y a un peu de abeilles, un petit peu de ruche. L'arabica c'est un café bonbon rond. Voilà. Et là le problème après c'est ressort valu. Et c'est des pieds, il y en a plus 10 ans, 15 ans ça là. C'est l'année prochaine, ils gagnent tous ces cafés. Et pour les années, là, c'est les titanes et en fleurs. Et là, nous voyons comment il est la cueillette du café. Bon, ces abeilles-là, il fait qu'on appelle les cafés. Et ces abeilles-là, il n'est pas donné de sirop, sucre. Et il fait les naturels. Il fait ni soin les autres comme ça. Et si les abeilles appartiennent un peu dans la forêt, on est obligé de laisser un petit peu partir. Au moins, il gagne la forêt, un peu des abeilles naturelles dans la forêt. Et là, il fait un petit peu de miel, pas un tas, un petit peu quand même, un petit peu de miel pour nos consommations. Et là, il essaie de remonter là-dedans. Et il n'y connaît pas si un jour, il vieillit, dans la relève de tous ces abeilles. Il m'a toujours aimé. Depuis là, 8 ans, on en a là. Et aujourd'hui, il essayera peut-être jusqu'à 60 ans, 65 ans, peut-être s'il m'a resté là-dedans, mais il ne connaît pas. Alors, quand le café est ramassé, rouge, comme on a vu dans le carreau, et bien, nous mettons ça exposé au soleil, d'accord? Nous attendons à peu près 1 mois, 40 jours. Et comment il connaît lui sec? Écoute son désordre. Ah, le grain il fait un petit bruit. Là, nous voit lui à peu près sec. Donc ça, c'est la méthode anciennement utilisée à Réunion par tous les créoles. Et ça, il appelle la méthode sec, la méthode naturelle, la voie naturelle. D'accord? Et sinon, le banc de Grand Moon commence à avoir un peu de maladie, douleur dans le bras. Et dans certains pays aussi, ils utilisent cette méthode-là. Et ça s'appelle la méthode humide. Donc si vous voulez, quand il ramasse le café rouge, il tire déjà la première peau. Donc il reste rien que le grain. Mais le grain n'est pas tout nu, parce que donc un petit coquille jaune dessus. Donc finalement, le café, il a 2 peaux. Il a la peau qui englobe les 2 grains là-dedans. Et après, chaque grain les conservé dans une petite coque jaune que l'on appelle le porche. Alors le fait de participer au Festival Créole, c'est surtout pour déjà sentir à nous un petit peu plus dans nos chaussettes, dans nos souliers, parce que finalement c'est toute l'année nous vivons en Créole La Réunion. Mais quand on nous voit que on a beaucoup de choses là évolué dans La Réunion avec la société de consommation qui a été installée, on a beaucoup d'affaires que de notre patrimoine, de notre manière de vivre. La partie qu'on a un écran de fumée, et heureusement, Bon Grand Moule est toujours là, ou bien il y a certaines générations de jeunes qui veulent reprendre le flambeau, et c'est l'occasion justement à travers ce bon festival créole là, de mettre aux yeux des Réunionnais, les nouvelles générations, les anciens aussi, pour faire un lieu de partage et un lieu de réappropriation des termes de l'identité créole. Là, ce que nous fait comme opération, c'est que nous ça va séparer avec le moulin à maïs, par le frottement, ça décortiquer le grain. Et nous, l'important pour nous, à l'association, quand nous fait un travail sur le café, nous valorise le travail manuel et en même temps avec les outils longtemps. C'est-à-dire, il n'est pas imaginable pour nous demain matin, si nous avons une augmentation de production, que nous utilisons une machine électrique. Pourquoi? Parce que nous voulons que quand le Mouni boit notre café, il connaît que ce café-là, il est passé par différentes étapes traditionnelles. Comprends là? Donc regarde, il y a un petit secret seulement. Hein? Faut pas que le grain il casse quand lui commence à sortir de la pierre. Lui prend un petit chambly de tissu. Voyez là? Et ça, il permet de rehausser la pierre du dessus. Comme ça, le grain, il casse pas. Vous voyez bien, le grain, il casse pas. Donc ça, c'est un réglage, ça. Hein? Si vous voyez le petit bout de tissu, lui est trop plate, ben, il faut redonner un petit peu de hauteur. Et comme ça, le grain, il danse dessous et il ne casse pas. Le café penche là,
le café avec sa petite coque jaune, comme la coque n'est pas solide, ça, regarde. Vous faites juste ça et lui pète. Donc si là, nous va utiliser le pilon traditionnel, le calou, plus le pilon de bois, et n'utilisera pas le moulin à maïs parce que le moulin à maïs va casser le grain. On a juste la petite poche jaune pour tirer dessus. Alors on a 2-3 grands moulins à Réunion, mais comme vous avez le temps de la retraite, vous n'avez plus de pilon, vous n'avez plus de moulin à maïs, ben, vous connaissez ce que ça fait un par un. Donc bien monter à comment il fait pour tout avec. Alors là il tape pas là, il tape pas le pilon. Parce qu'on a juste la petite coque jaune pour... Regarde si tu tapes le pilon pour y arrive. Vous crase le grain. Donc là vous faites un mouvement, comme quand vous serez en boîte de nuit, vous ça danser, ça frotter. Là vous frottez. Là. Après si vous avez un bon goûter le matin, vous pouvez faire une bonne petite cadence. Vous pouvez frotter comme ça aussi. Là. Par contre ça là, on a moins de travail pour faire sur la fin. Parce qu'on a juste la petite poche jaune pour tirer. Là, on monte. Quand on va finir là, on va rendre compte que on peut finir un petit peu la main comme ça. Là. Sinon on rattrape, on met dedans, on met dedans. Et donc comme là on a juste la petite paille, la paille jaune. Vous faites 2 coups comme ça. Et lui est parti. Là. Après le vannage, il vient le tri. Alors le tri, c'est quoi? Par exemple, on a fini de tirer toutes les petites coques jaunes. On n'avait plus de ces petites coques jaunes là. D'accord? Le tri, ce serait ça. Enlever tous les grains que les plus ou moins attaqués par soit une maladie, ou sinon on les a cassés, ou sinon ça coulait pas trop joli. Donc comme là par exemple, tout ça est cassé. C'est ça, il appelle le tri. Ça c'est la 4e étape. La 5e c'est griller. La 6e c'est moudre. La 7e c'est faire couler. Et la 8e étape c'est quoi? C'est boire le café. Ici on a le cafetier manufacturé, c'est-à-dire produit en série en France, en Europe. Ça c'était des modèles plus ou moins raffinés. Mais le créole a trouvé une manière de travailler une matière même importée, mais me dire pour fabriquer localement. Et je trouve que c'est là dans le niveau le meilleur café d'ailleurs. M'a fini ça un petit peu toutes les grecs. Et le créole a eu raison de boire son café là-dedans. Ça il appelle la grecque, pourquoi? Parce que il vient d'un mot français, il appelle grec. Et grec, il voulait dire en provençal un haut de chausse. Si vous voulez, c'était une espèce de grande chaussette, comme dans le temps, il habillait. D'accord? Dans le Moyen-Âge. Et comme le premier café il a été filtré dans des bandes de tissu, c'est pour ça qu'on appelle aussi grec. La Réunion est devenue grec. Alors, il ne pousse pas sur pied de bois à plaine des Grecs, ça, on a un peu de mal à moi. Pourquoi il appelle là-haut la plaine des Grecs? Ben, en fin de compte, là-haut, parce qu'on a une ravine, il appelle la ravine des Grecs. Et à un moment donné, l'eau dans la ravine, il rentre dans une espèce de tamis comme ça, il y a un fil dans le sol, et lui ressort plus bas. Un peu comme quand on fait passer l'eau chaude, dans le tamis, on fait mettre le café moulu, et lui ressort dessous. C'est pour ça qu'il appelle la ravine des Grecs, et c'est pour ça aussi l'endroit il appelle la plaine des Grecs. Alors il faut savoir que mon arrière-grand-père, vieux GAV, défunt vieux GAV, eh bien lui a bu toute sa vie le café de pays de Sakwa. Et moi, il dit à moi que moi l'a ressuscité mon arrière-grand-mère parce que c'était elle, ben, le mari de mon arrière-grand-père, qui grillait ce café-là. Et par rapport au goût, elle a retrouvé un goût qui remonte à 30 ans. Vous comprenez là? Et donc finalement, nous viendrons de nous compte que notre café pays n'est pas un si mauvais café que ça. Et aujourd'hui, on a plein de cafés importés, ils débarquent à la Réunion. Et nous ne connaissons pas dans quelle manière les cultiver. Combien de temps l'a été stocké, conservé, comment l'a voyagé, comment les griller, les faire en grande quantité. Et à un moment donné, on connaît, quand on fait en grande quantité, la qualité ne suit pas forcément. Et moi, j'ai découvert que, à travers nos pieds de café que nous plantons dans notre jardin, eh bien, risquable que nous est possible d'être étonné de la qualité de notre café, nous peut ressortir là-dedans. Commence-toi, Naï. Alors, ça, c'est l'étape importante. Parce qu'il est bien beau de bien ramasser le café bien mûr, bien fait sécher, éviter que lui prend l'humidité. Finalement,
toutes les étapes du café sont importantes dans la réussite de sa tasse. Je m'explique pourquoi. Parce qu'il suffit que dans une étape, vous la loupez, et le café, il ressort à la tasse le goût, un goût pas réussi. On y prend une marmite fonte, assez épais dans le fond. Alors il ne faut pas faire rogaille chenouk dedans, la morue, rogaille saucisse. Ça c'est une marmite, il dépose, il fait rien que pour ça même. Et je trouve que le petit bardeau n'est pas mauvais non plus comme cuillère. Moi tiens c'est celui-là qu'a la grand-mère. Et en même temps, quand vous mettez le café dans le feu, il ne faut pas attendre ça dehors pour prendre un peu de lait à la fumée pour l'instant aussi. Oui, tout seul. Hein? Il faut tout le temps où tourner. œil. Parce que le grain de café, vitement de la chaleur, il va commencer à prendre sa coloration. Alors on a différentes colorations. On a, au départ le grain est gris, libanien jaune pâle, vert pâle, marron clair, beige. Et après quand il va prendre son ton marron, c'est là que la chaleur va commencer à donner paquet comme il dit dans la marmite. Et c'est là qu'il faut être vigilant parce que nous veut amener à un bon stade. Et à ma manière, moi je fais un café plutôt doux. C'est-à-dire que dans le langage des spécialistes de haut, un café doux, c'est un café ni trop amer, mais un peu acide. Alors quoi que ça, il veut dire acide pour le créole, acidité. Mais il faut savoir qu'un produit, le café par exemple, quand il est légèrement torréfié, il donne un goût acide. Quand il est un peu trop torréfié, il va donner un goût amer. Et l'équilibre, c'est ça justement. Le doux, c'est essayer de faire en sorte que vous tirez de la marmite à un niveau où vous avez encore un peu de son acidité et où vous avez encore son début, ou nana, son début d'amertume. C'est ça l'équilibre. Doux. Nana, son changement de couleur, comme il disait, Nana, le craquement, et Nana aussi, la petite fumée va sortir dans la marmite. Et en même temps, l'odeur il fan partout. Et quand il est comme ça là, voisin, la fumée, il s'attrape le trou de nez, le voisin, il râle dans la cuisine. Quand il tourne le café, il râle tout en l'air. Et comme la marmite est en biais, il va lui retourner. Voilà. Parce que si vous mettez à plat la marmite, tout le temps vous faites tout à comment où ça va au milieu pour rappeler petit milieu ou rapport dans le bord. Mais de temps en temps, le café dans le bol, il attend de brûler. En fin de compte, moi, comme il sort un café dans la marmite, même au feu de bois, il n'y a pas un seul grain de noir. Tout le marron. C'est la bonne couleur. Dans la torréfaction de café, dans le grillage de café, il y a deux réactions chimiques. Il y a la réaction de Maillard. La réaction de Maillard, c'est les premières minutes. La naissance des arômes par le mariage de tout ce qui compose dans le grain de café. La première réaction, c'est la réaction qui donne le goût. D'ailleurs, la réaction de Maillard concerne tous les aliments. Vous pouvez mettre un morceau de viande à griller sur la grille. C'est la réaction de Maillard qui va donner le goût à la viande que vous avez grillée, sans sel ni poivre. Et là, par contre, il est dans la méthode. Elle trappe le van vivement, tonton. Oui, là c'est bien. Bah, Maurice, elle trappe le van mouloir. Alors, la deuxième méthode, c'est la méthode de Stucker. C'est celle qui fait intervenir les huiles, les lipides. Donc là, le grain de café, c'est là, lui, dans sa chaleur intense. Donc, sur la fin, il faut remuer. Et où il y aura deux passages bien précis pour connaître quand ça, il faut tirer le café dans le feu. C'est entre les deux gros craquements. Va commencer là, il y a un petit peu de fumée. Va craquer, il tourne. Et à un moment donné, il continue. Il va refaire un deuxième craquement fort. La fumée va ressortir un bon peu de la marmite. Et c'est là où tire ou refroidir dans le van. Prends le grand van. Là, nous les entre les deux craquements, là. Vous l'avez entendu, il a fait un gros craquement. Là, il calme. Sa fumée commence à sortir. Et d'instant, ça refait un deuxième craquement. Et au deuxième craquement, on tire le café sur le feu. Et on refroidit dans le van. Là, d'instant, on entend arrive. Il revient, là. Coup dehors. Voilà, lui, on commence, il a rien. Là où tourne. Et comme oui, sur le feu de bois, la chaleur, des fois, elle n'est pas régulière. Donc, tant qu'il faut qu'on la gagne sa bonne couleur, là, on voit la fumée, elle sort encore deux fois plus, là. Donc là, c'est le bon moment pour finir sa coloration. Deuxième gros craquement. Et là, il est bon. Pour nous, il est bon, là.
là, on refroidit le café. Voilà, là oui. Bon, sa couleur, elle est un petit peu marron foncé. Il appelle ça robe de moine. Ouais, on va pas trop de grains noirs dans là ou là. Il est plus ou moins régulier, mais le feu de bois, ben, il n'est pas évident. Après, on a un peu de grain, il est encore un peu clair au moins. Mais ça, il faudra jeter par contre. Hein. Ça, c'est pas de grain, pas de bon grain, ça. Hein. Ça, c'est de grain que la malle. C'était de mauvais grain à la base. Ça, il peut donner un mauvais goût au café. Et après, ça aussi, il faut tirer ce petite paille brûlée là. Voilà. Voilà, ça c'était une vieille tigaille longtemps. Elle a été tournée ça. Pour nous, pas bon. Le café, c'est un stimulant du cerveau. Ben, c'est un excitant, un stimulant. Vaut mieux ça que notre affaire. Allez, sans le café. Voici bon. Toto, bah oui. Alors il faut savoir que le café moulu tient pas longtemps, ça, hein, donc conseillé de moune au moment où vit sa boîte de café. Mais le café, avant tout, c'est le symbole de l'accueil. Un réunionnais accueille son moune avec un café. Dans le temps, tu prends 2 heures de temps parce que il va bien arriver, vous avez un bon café. Seulement le café est encore en coque. Il faut les nettoyer, il faut les griller, il faut les assister dans la cuisine, fait couler. D'un son, on va voir quand il fait couler, il prend le temps aussi. Donc, je veux dire, pour nous, l'important, ça c'est une boisson pour nous, on appelle ça une boisson noble. Le café, symbole de l'accueil réunionnais, et en même temps, c'est une des boissons que ben, le bon Dieu donne à nous pour boire. Vois ça comment il fume, hein? Voilà. Créole, café, il réchauffe pas de café. Il réchauffe pas. Il fait couler, il boit. Et tout à l'heure, si vous voulez boire un autre, il va faire couler. Ça oui. Ah, pas besoin de sucre, hein, comment tu me fais un café doux. Voilà. Ah, ça oui. Café pays. Ça c'est le vrai café pays. Thank you.